Assalamu alaikum. As-tu déjà réfléchi à ce qui se passe lorsqu'Allah décide enfin que ton épreuve est terminée? Lorsque la période de difficulté que tu pensais interminable disparaît soudainement? Lorsque les nuits qui te brisaient commencent à redevenir paisibles? Et lorsque ton cœur autrefois lourd de douleur commence à se sentir léger sans raison apparente? Et si je te disais que ce moment n'est pas aléatoire? C'est un signe divin, un tournant sacré où Allah murmure à ton âme, « Mon serviteur, tu as assez enduré. Maintenant il est temps pour la paix. » Mais voici le secret. La plupart des gens ne réalisent jamais quand Allah retire leur épreuve parce que cela ne se produit pas avec un tonnerre ou une grande annonce. Cela se passe silencieusement, doucement, dans le calme entre deux battements de cœur. Alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'une fois que tu comprendras ces signes, tu ne verras plus jamais tes épreuves ou ta paix de la même manière. Et qui sait, peut-être que le simple fait que tu regardes ceci est le signe lui-même. Commençons par la vérité qui pourrait ébranler ta compréhension de la douleur. Chaque épreuve que tu traverses, chaque cœur brisé, chaque retard, chaque déception n'est pas aléatoire. Elle est conçue. Lorsqu'Allah te teste, ce n'est pas parce qu'il veut te nuire. C'est parce qu'il veut te façonner. Mais voici ce que la plupart des gens négligent. L'épreuve ne concerne pas ce qui se passe autour de toi. Elle concerne ce qui se passe à l'intérieur de toi. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit, « Lorsqu'Allah aime un serviteur, il le teste. » Réfléchis à cela. Les épreuves dans ta vie ne sont pas un rejet. Elles sont une sélection. Elles signifient qu'Allah t'a choisi pour le raffinement. Maintenant fais une pause et demande-toi, pourquoi alors doit-il passer par le feu avant de briller? Pourquoi le fer doit-il faire face à la chaleur avant de devenir fort? Parce que la purification exige de la pression et ton âme n'est pas différente. Lorsqu'Allah te met à l'épreuve dans une tempête, il n'essaie pas de te noyer. Il t'apprend à nager afin que lorsque les autres sont perdus, tu saches comment guider. Soyons honnêtes, ne t'es-tu jamais demandé pourquoi cela t'arrive? Presque comme si tu croyais que la douleur avait choisi la mauvaise personne. Mais si tu étais le seul assez fort pour la porter? Et si l'épreuve n'était pas venue pour te détruire, mais pour révéler qui tu es vraiment? Parce que lorsqu'Allah te teste, il ne regarde pas pour voir si tu échoues. Il regarde pour voir quand tu réaliseras que tu n'as jamais été seul dans cela. Maintenant allons plus profondément. Les épreuves ne sont pas des punitions. Ce sont des rappels. Elles nous rappellent que rien dans ce monde n'est vraiment sous notre contrôle. Elles te tirent de la dépendance à la création et te poussent vers le Créateur. Lorsque tu perds quelque chose, Allah dit, « Dépends de moi, pas de ce que tu avais. » Lorsqu'un plan échoue, il dit, « Fais confiance à mon plan, pas au tien. » Lorsque quelqu'un part, il dit, « Je suis suffisant pour toi. » C'est pourquoi les épreuves les plus douloureuses produisent souvent les cœurs les plus purs, parce qu'à travers les larmes, tu découvres le seul qui ne part jamais. Mais voici le mystère. Comment sais-tu quand l'épreuve a accompli sa mission? Comment reconnaître le moment où Allah dit, « Mon serviteur a réussi » Passons à l'étape suivante car c'est là que les signes cachés commencent à apparaître. Lorsqu'Allah décide enfin que ton épreuve est terminée, il n'envoie pas un ange pour l'annoncer. Il envoie la paix. Il change le climat de ton âme avant de changer la situation autour de toi. Voici les signes spirituels clairs que ton épreuve a été levée, même si tu ne l'as pas remarqué au début. Tu pourrais te réveiller un matin et ressentir quelque chose que tu n'avais pas ressenti depuis des mois. Le calme. Tu regardes autour de toi et réalises que rien d'extérieur n'a changé. Le même monde, les mêmes personnes, la même routine, mais à l'intérieur cela semble différent. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la miséricorde d'Allah descendant. Parce que lorsqu'il retire une épreuve, la première chose qu'il allège n'est pas le problème. C'est le poids de celui-ci. Il soulage ta poitrine avant de soulager tes circonstances. Il donne à ton cœur la sérénité avant de donner à tes mains des résultats. Et lorsque ce calme intérieur arrive, comprends que le chapitre est déjà en train de se fermer. As-tu déjà remarqué comment parfois tu arrêtes de forcer les choses et elles commencent simplement à fonctionner? Le travail pour lequel tu suppliais soudainement rappelle. La personne qui est partie revient avec paix. La prière qui semblait ignorée se manifeste enfin. Ce n'est pas de la chance. C'est le rythme divin du soulagement. Parce que lorsqu'Allah retire une épreuve, il restaure le flux dans ta vie. Et tu commences à réaliser que ce qui était bloqué n'était pas retardé. C'était protégé. Allah dit dans le Coran que tu pourrais ne pas aimer quelque chose alors que c'est bon pour toi. Tu n'as pas échoué. Tu étais redirigé pendant la tempête. Ta doua est remplie de désespoir. Ya Allah, s'il te plaît enlève cela. Mais après l'épreuve, ta doua change. Ya Allah, merci pour ce qu'elle m'a enseigné. C'est l'un des signes les plus puissants que ton épreuve est terminée parce que la gratitude remplace la plainte et les larmes de douleur se transforment en larmes de reconnaissance. Lorsque tu commences à remercier Allah pour ce qui t'avait autrefois brisé, félicitations, ton épreuve est partie. Celle-ci est subtile. Parfois,
Allah ne retire pas la circonstance. Il retire son pouvoir sur toi. Le souvenir qui faisait mal semble maintenant lointain. La personne qui t'a blessé autrefois ne contrôle plus tes émotions. Tu peux penser à ce qui s'est passé, mais cela ne définit plus ton présent. C'est Allah qui dit, et j'ai guéri ton cœur. Maintenant avance. Parce que la fin de l'épreuve n'est pas toujours le retrait de la douleur. C'est la naissance de la paix au sein de la douleur. Pendant la difficulté, beaucoup d'entre nous prient par besoin. Mais après l'épreuve, les vrais croyants prient par amour. Lorsque l'épreuve est levée, ton cœur se précipite encore vers la prière. Mais maintenant ce n'est plus par désespoir. C'est par dévotion. C'est la douceur de la foi née de la souffrance. C'est à ce moment que tu réalises que l'épreuve n'était pas destinée à te détourner d'Allah. Elle était destinée à t'ancrer en lui. Et d'ailleurs, n'est-il pas étrange que pendant les moments les plus difficiles tu ne pouvais pas dormir, mais maintenant la paix te fait dormir comme un enfant. Ce n'est pas ton oreiller. C'est le confort divin. Peut-être que le plus grand signe qu'Allah a retiré l'épreuve est lorsque tu comprends enfin pourquoi cela s'est produit. Tu commences à relier les points. La perte qui t'a brisé a conduit à quelque chose de plus grand. Le retard qui t'a frustré t'a sauvé d'un désastre. Le rejet pour lequel tu as pleuré est devenu ta redirection vers le succès. Et c'est là que ça devient clair. Allah n'a jamais rien retenu de toi. Il t'a toujours guidé vers ce qui était meilleur. Mais voici quelque chose de plus profond. Lorsqu'Allah retire une épreuve, il ne s'agit jamais seulement de ton confort. Il s'agit de ta transformation. Et c'est exactement là que nous irons dans la troisième partie pour découvrir ce qui arrive vraiment à ton âme après la fin de l'épreuve et pourquoi le soulagement lui-même peut devenir ta prochaine épreuve divine. Lorsqu'Allah retire l'épreuve de ta vie, il ne se contente pas d'enlever la douleur, il te reconstruit. Parce que chaque épreuve est une salle de classe et chaque difficulté est une leçon écrite par le professeur le plus miséricordieux. Mais voici la vérité. Lorsque l'épreuve se termine, tu n'es plus la même personne qui a commencé. Ton cœur a été remodelé. Ton âme a été raffinée. Et ta connexion avec Allah a été réécrite à l'encre des larmes, de la patience et de l'abandon. Avant ton épreuve, tu faisais confiance à Allah lorsque les choses avaient du sens. Maintenant tu lui fais confiance même lorsqu'elles n'en ont pas. Voilà la vraie victoire d'un croyant parce qu'avant, ta foi était conditionnelle, je croirai tant que la vie semble bonne. Mais maintenant elle murmure, même lorsque tout semble incertain, je sais que mon Seigneur ne m'abandonne jamais. C'est le cadeau caché de chaque épreuve, un cœur qui croit sans preuve, un cœur qui dit « Alhamdoulilah », même lorsque les résultats ne sont pas encore arrivés. C'est le plus haut niveau de tawakkul, confiance complète dans le plan d'Allah. As-tu déjà remarqué qu'après la difficulté, même la plus petite bénédiction semble énorme? Tu apprécies le lever du soleil différemment. Tu souris plus facilement. Tu dis Alhamdoulilah pour des choses que tu ignorais autrefois, la paix, la nourriture, le sommeil. C'est la transformation. Allah ne t'a pas seulement donné du soulagement. Il t'a donné la conscience. Parce que la gratitude après la douleur n'est pas seulement de la reconnaissance. C'est de la prise de conscience. C'est réaliser que chaque souffle, chaque seconde de paix, chaque doigt exaucé n'a jamais été garanti. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai sûrement. » Ainsi, le croyant qui sort grandi de la difficulté devient un croyant de l'abondance parce qu'il ne voit plus la perte. Il voit les leçons. Pendant la difficulté, la confusion obscurcit tout. Tu ne sais pas ce qui est bien, ce qui est mal, ni ce que tu dois faire ensuite. Mais lorsqu'Allah retire l'épreuve, ce brouillard se dissipe. Soudain, tu comprends pourquoi les choses se sont passées ainsi. Les pièces du puzzle s'alignent. Les prières non exaucées commencent à avoir un sens. Tu réalises que le retard d'Allah n'était pas de la négligence. C'était une stratégie. Que son silence n'était pas de la distance. C'était la miséricorde. Allah a toujours travaillé même quand tu ne pouvais pas le voir. Parce que la foi ne consiste pas à savoir comment Allah va t'aider. Elle consiste à être certain qu'il le fera. L'un des signes les plus puissants que ton épreuve a été levée est lorsque tu commences à aider les autres à survivre à la leur. La douleur que tu as endurée devient ta sagesse. Ton effondrement devient ton message et tes cicatrices deviennent ton insigne d'empathie. Tu commences à parler différemment, plus doucement, plus sage, plus patient parce que tu sais ce que c'est de pleurer dans le noir et tu sais qui t'a répondu quand personne d'autre ne pouvait. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. » Peut-être qu'Allah ne t'a pas seulement guéri pour toi-même. Peut-être qu'il t'a guéri pour faire de toi une lumière pour quelqu'un encore perdu dans la tempête que tu as survécu. Drôle, n'est-ce pas? Les mêmes personnes qui te disaient autrefois que tu n'y arriverais jamais te demandent maintenant. Comment as-tu gardé autant de force? Tu souris doucement parce que tu sais que ce n'était pas toi, c'était lui. Lorsqu'Allah retire une épreuve, ta relation avec la dunya change. Tu ne cours plus après les choses aveuglément.
Tu arrêtes de courir après l'approbation des gens. Tu commences à prioriser la paix sur la popularité. Tu vois le monde pour ce qu'il est vraiment, temporaire, fragile, éphémère. Et cette conscience est un cadeau que beaucoup ne reçoivent jamais. Parce qu'Allah n'a pas seulement retiré ton épreuve. Il a retiré tes illusions. Il t'a sorti de l'attachement et t'a amené à la clarté. Tu commences à comprendre que ce monde n'est pas une maison. C'est une salle d'examen. Et le vrai soulagement n'est pas ici. Il est là. Mais cette réalisation vient avec quelque chose d'encore plus grand. Une nouvelle forme d'épreuve. Parce qu'une fois qu'Allah t'accorde le soulagement, il observe comment tu l'utilises. Te souviendras-tu de lui dans ton confort comme tu l'as fait dans ta douleur? Découvrons cela dans l'acte final. Lorsqu'Allah retire une difficulté, beaucoup de croyants font une erreur dangereuse. Ils confondent le soulagement avec la liberté. Mais la vérité est que chaque soulagement porte sa propre épreuve parce qu'Allah dit dans le Coran, « Nous vous éprouverons par le bien et par le mal comme une épreuve. » Tu as été testé par la douleur. Maintenant tu es testé par la paix. Tu as été testé par la perte. Et maintenant tu es testé par le gain. La question n'est plus de savoir si tu peux supporter la difficulté. Elle devient, peux-tu rester humble dans le soulagement? Lorsque la vie redevient confortable, il est facile d'oublier les nuits où tu pleurais. Ya Allah. Mais Allah se souvient. Il se souvient de chaque larme, de chaque doigt, de chaque moment de soumission. Et il observe. Te souviendras-tu de t'incliner en gratitude lorsque tu n'en auras plus besoin? Parce que celui qui se souvient d'Allah dans le soulagement a vraiment réussi l'épreuve dans son intégralité. Le prophète Mohammed paix sur lui a dit, « Souvenez-vous d'Allah en période de facilité et il se souviendra de vous en période de difficulté. » C'est la marque d'un cœur spirituellement éveillé. Un cœur qui n'a pas besoin de douleur pour se sentir connecté. La facilité n'est pas une récompense. C'est une responsabilité. Lorsqu'Allah retire ton épreuve, il ne dit pas « repose-toi maintenant ». Il dit « maintenant que je t'ai renforcé, serre les autres ». La facilité est le moment de construire, de donner, d'enseigner, d'inspirer, de devenir le reflet des patients pour lesquels tu as prié autrefois. Alors si tu as été guéri, ne le gaspille pas. Utilise ta facilité comme preuve de la miséricorde d'Allah. Chaque épreuve, chaque facilité, chaque retard, tout fait partie d'un rythme divin. Allah donne, prend, enseigne et restaure, tout en parfaite mesure. Alors lorsque la prochaine épreuve viendra, et elle viendra, tu l'affronteras différemment. Tu ne paniqueras pas. Tu ne te plaindras pas parce que tu te souviendras de cette phase. Et au moment où Allah a retiré une épreuve de ta vie, tu murmureras à ton cœur, « S'il m'a sorti une fois, il me sortira à nouveau. » Et c'est là que ton âme mûrit dans une foi inébranlable. Si tu regardes ceci maintenant, comprends quelque chose profondément. Ce n'est pas un hasard. Peut-être que cette vidéo t'a atteint parce qu'Allah voulait que tu saches que ton épreuve approche de sa fin. La pluie ralentit. L'aube est sur le point de se lever. Tu as assez pleuré. Tu as assez prié. Et tu as assez fait confiance. Et Allah le plus miséricordieux, le plus juste ne laisse jamais la patience d'un croyant se perdre. Il retire ton épreuve non pas parce qu'il a fini de te voir lutter, mais parce que tu as appris ce qu'il voulait que tu apprennes. Alors respire profondément. Tu as survécu. Et pas seulement survécu, tu t'es transformé. Maintenant marche dans ton nouveau chapitre avec la même humilité qui t'a fait traverser le précédent. Et chaque fois que la paix semble trop silencieuse, rappelle-toi que ce n'est pas l'absence d'Allah. C'est la présence de sa miséricorde. Allah ne te punissait jamais. Il te préparait. Il n'a pas retardé ton soulagement. Il l'a minuté parfaitement. Et quand il retire enfin l'épreuve de ta vie, tu verras que ce n'était jamais une question de ce que tu as perdu. Il s'agissait de qui tu es devenu. Alors reste proche de lui dans la douleur et dans la paix. Parce que lorsqu'Allah décide que ton épreuve est terminée, il ne te donne pas seulement du soulagement, il te donne une renaissance. Subhan Allah. Alhamdulillah. Allah Akbar.